Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, nickel, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de fatigue aujourd'hui. Bon, je vous explique un petit peu la semaine, comment tout s'est passé. Alors déjà, vous rappelez, j'ai pas pu m'entraîner mercredi parce que la salle était fermée, ce qui fait que ça a déséquilibré un petit peu ma semaine et que je sais pas trop du coup comment je me situe niveau fatigue, parce que la semaine prochaine, normalement je suis censé faire un SBD par jour tous les jours, et du coup la semaine prochaine je vais avoir une séance de plus. Alors ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que jeudi en fait j'ai rajouté une série de back-off sur tout, et le problème c'est que cette série de back-off m'a eu un petit peu fatigué, supplémentaire surtout au soulevé de terre je pense, et vendredi du coup je suis arrivé un petit peu fatigué, et vendredi je pense que c'est une journée où j'ai un peu trop de volume, et je suis arrivé samedi sur mon test, je suis arrivé samedi sur mon SBD lourd, et en vrai ça a été dur. Vous allez voir le 125 que je vous mets à l'écran, il est passé difficilement. Le 125 à l'écran était assez compliqué. Derrière, j'ai eu mon bench. Alors le bench, je suis solide de fou par contre. Vraiment, j'ai même envie de rajouter plus de bench parce que je me sens trop bien là, en ce moment là-dessus. Et le terre ça a été dur. Hein. Le 145, je pensais pas qu'il serait si dur que ça. Donc pareil, je vous le mets à l'écran. Je suis mitigé. Aujourd'hui, je retourne à la salle, bien évidemment, un SBD par jour, tous les jours, c'est la nouvelle prog. Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est très tranquille. Hein. Alors là, je suis un petit peu, vous voyez, je sens physiquement qu'il y a des gènes, mais déjà, j'ai aucune douleur. En fait, c'est des gènes, mais c'est pas des douleurs. Là où hier, j'ai commencé, j'avais des douleurs, surtout au niveau des insertions de l'iliocostal, donc au niveau des érecteurs du rachis, vous voyez, au niveau du sacrum, donc vraiment dans le bas du dos, au niveau des fesses, j'avais les érecteurs du rachis, j'avais quelques petites douleurs. Au niveau des lombaires, un petit peu, mais c'était vraiment, vous voyez, je sentais que c'était l'inflammation des érecteurs du rachis, et je le sais, ça vient du soulevé de terre, c'est là que je le sens, et en fait cette douleur se réveille au squat beaucoup. Voilà le fin mot de l'histoire de pourquoi ça a été un petit peu dur. Du coup aujourd'hui c'est tranquille, hein, c'est un 3x3 sur tous les mouvements avec des charges très légères. En fait je fais les charges de mon SBD lourd du samedi et j'enlève 20% de ces charges. Donc là hier du coup j'ai fait 125 au squat, donc aujourd'hui je fais un 3x3 à 100 kg. J'ai fait un single à 90 au bench, je vais donc travailler à 72,5 kg. J'ai fait un single à 145 au soulevé de terre, donc là du coup je le fais 120. Donc c'est tranquille, voilà, je me flingue pas, j'y vais tranquillement, sachant que la semaine dernière a pas été très, cette semaine n'a pas été très représentative parce que du coup j'ai eu une modification. On va voir la semaine prochaine comment je me comporte, comment je le supporte. Du coup j'ai quand même fait déjà quelques petites modifications. J'ai retiré pas mal de back-off sur les séances au terre. Par exemple le lundi maintenant j'ai plus de back-off au terre, j'ai juste un single lourd, et les jours où en fait je fais du comp au terre et où j'ai pas de variation, j'ai décidé de plus mettre de back-off, tout simplement, pas faire trop de volume au terre parce que c'était peut-être un petit peu trop avec les charges que je fais. Faire juste un single lourd, en vrai je pense que c'est pas mal. Et les jours où j'ai de la variation, je sais pas encore si je vais le faire plus tard, mais les jours où j'ai de la variation, peut-être que justement j'enlèverai le single lourd, faire que de la variation, genre par exemple un 6x6 très léger ou un 3x5 un peu plus lourd comme j'avais fait sur mon ancienne prog. Du coup là aujourd'hui ça va être tranquille. La séance, je vais pas me fumer parce que semaine prochaine on va réattaquer fort. Toutes les charges vont augmenter, bien évidemment, parce que là toutes les charges ne vont faire qu'augmenter. Le squat, je suis pas très bien, je suis déçu un petit peu de la technique. Là j'ai pas la depth, ça fait 2-3 séances où la depth c'est pas ça au squat, donc c'est dommage, ça me fout un peu les boules. Donc là je vais vraiment travailler ça de manière un peu plus consciente. J'ai diminué aussi le vendredi, j'ai beaucoup moins de back-off pour ne pas me cramer, même si c'est une journée où je mets pas lourd. Les variations me font mal, et je pense que je vais inverser, c'est-à-dire que avant ma variation au squat en 2 CT pause c'était le vendredi et mon tempo 303 c'était le mercredi. Maintenant je vais inverser, je vais mettre le tempo 303 le vendredi parce que le tempo 303 me fatigue beaucoup moins au niveau justement des érecteurs du rachis que la pause. La pause au squat, c'est un mouvement qui me fait mal. Alors après c'est un mouvement qui est efficace, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui me fait mal quand j'en fais beaucoup et avec une certaine charge. Donc je suis en train de me questionner sur le fait que je garde la pause ou pas au squat en tant que variation. Je vais voir. De toute façon je pense le garder, mais je commence à envisager le fait de peut-être réduire le réduire tout simplement. Que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui physiquement, de toutes les variations, c'est la seule variation qui vraiment me fait mal. Alors bien évidemment la pause aussi au terre
ça me fait mal physiquement, mais en général, comme le terre je le fais après le squat, en fait souvent c'est une résultante parce que c'est l'accumulation de fatigue avec le squat en pause qui me fait mal. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je ne vous embête pas plus longtemps, j'ai fait un petit tour d'horizon, voilà. Donc pour résumer, le squat, je suis un petit peu déçu de la technique, on n'est pas à 100%. Le bench ça explose, je suis trop content, là, la technique au bench, les petits ajustements sont nickel. Et le terre, c'est, ouais voilà, je suis ni content ni pas content, ça suit son cours, on va voir comment ça évolue et puis voilà. Si l'épisode de Corpus Sanum sur l'hypertrophie est sorti, et je voudrais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur le système nerveux qui a bien marché, à ma grande surprise. J'avais pas prévu que la vidéo dure 48 minutes, mais pour le coup elle a été plus longue que ce que je pensais parce que je me suis un peu laissé emporter par la vidéo, mais je suis très content, je vous remercie de l'accueil que vous y avez fait, il y a quelques j'aime, donc c'est cool. Donc j'imagine que vous avez apprécié ce contenu là, donc je vais très certainement sortir là dans la semaine ou dans 2 semaines, je sais pas encore, la même chose que j'ai fait avec le système nerveux, c'est-à-dire que là le podcast Corpus Sanum porte sur l'hypertrophie, donc là je pense que je vais faire 2 vidéos, une première vidéo sur l'intensité et le volume, qu'est-ce que c'est, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on parle souvent d'intensité de volume, mais ça reste des concepts un peu abstraits et qui sont pas forcément clairement établis, clairement identifiés. Donc je vais faire une première vidéo qui sera très courte, je pense une quinzaine de minutes, où j'explique la différence et comment travailler plus en intensité, plus en volume, et parce que c'est vrai que j'en ai parlé moi-même dans la vidéo sur le système nerveux sans vraiment prendre le temps de bien le définir. Et du coup je ferai une deuxième vidéo qui traitera de l'hypertrophie, des mécanismes de l'hypertrophie, de comment ça fonctionne et comment travailler votre hypertrophie plus myofibrillaire, plus sarcoplasmique, comment ça fonctionne, etc. dans une application sportive, avec quelle charge utiliser, quel nombre de séries, quel nombre de répétitions, le tonnage, le volume total, l'intensité, etc. En tout cas, je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog, et du coup pour ces vidéos là qui devraient arriver, je pense semaine prochaine et dans 2 semaines, je pense faire celle sur l'intensité et le volume là de cette semaine, et celle sur l'hypertrophie la semaine suivante. Et en attendant, entraînez-vous, défoncez-vous à l'entraînement, soyez à fond, ne lâchez rien les gars. J'espère que ces vlogs continuent de vous motiver, j'espère que ça vous continue de vous donner la hargne, que ça vous donne envie de vous dépasser. Moi en tout cas, je kiffe beaucoup faire ces vlogs et ça me fait vraiment plaisir que vous accueilliez de nouveaux concepts comme celui que là il est sorti très récemment, aussi bien. Donc je vous remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la suite va vous plaire, j'espère que les vlogs vous plaisent toujours et je vous dis à très bientôt, à mercredi pour le prochain vlog. Allez, ciao les gars!